Tu sais pourquoi les pèlerins se rasent le crâne à la fin du Hajj ou de la Umrah? Parce que non, ce n'est pas juste une question d'hygiène, ni même de chaleur. En réalité, ce geste a une signification beaucoup plus profonde. On sait que les cheveux sont l'un des plus grands symboles de notre beauté, de notre style et de notre identité sociale. On passe du temps à les coiffer, à les soigner, c'est une part de notre vanité. Quand un pèlerin termine ses rites, il se rase la tête ou raccourcit ses cheveux. Et à ce moment précis, il n'y a plus de riches, plus de pauvres, plus de ministres et plus de boulangers. Ils se ressemblent tous, c'est l'égalité absolue. Mais attends, le plus important, ce n'est pas le geste, c'est ce qu'il représente. On dit souvent que celui qui accomplit son pèlerinage avec sincérité revient pur comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et qu'est-ce qu'on fait traditionnellement à un nouveau-né dans de nombreuses cultures, dont l'islam? On lui rase la tête. D'ailleurs, savais-tu que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a invoqué la miséricorde d'Allah 3 fois pour ceux qui se rasent la tête et seulement une fois pour ceux qui se contentent de raccourcir leurs cheveux, ce qui montre à quel point ce geste est important. Se raser, c'est accepter d'être vulnérable et humble pour mieux s'élever spirituellement. Comme le nouveau-né qui naît pur, le pèlerin, par la volonté d'Allah, ressort de ce rite comme libéré de ses péchés. Est-ce que tu sais